Roll20, c'est la rencontre caritative des rôlistes francophones du monde entier pour plusieurs jours consacrés aux jeux de rôle 100% en ligne. Rendez-vous pour cette seconde édition du Roll20 du 11 au 14 novembre 2021 sur le Discord de la Fédération française de jeux de rôle. Conférences, animations ludiques, parties filmées en direct et initiations avec leurs auteurs seront proposées durant 72 heures par la Fédération française de jeux de rôle et ses partenaires, pour récolter des fonds en faveur des fondations et associations qui, au quotidien, mobilisent des équipes ludiques dans les hôpitaux pour les enfants hospitalisés. Alors avec Roll20 l'an dernier, on a fait des parties filmées, on a fait des conférences, on a fait des tables rondes, on a fait des parties de jeux de rôle. On a fait 48 heures de direct, 48 heures de programmation. Et l'an dernier, c'était avec la Suisse et la France. On a une marraine et un parrain cette année. Oui, cette année, on a un parrain qui est un fou furieux qui a vu 203 fois Camelot, qui s'appelle Edouard Tête, et qui nous a fait le plaisir de venir parrainer le Roll20. Et on a aussi une marraine, Mario Antonievich, qui représente les Hauts-de-France. Elle est dans un concours de Miss et c'est une rôliste. Vous la connaissez peut-être, c'est l'Elfette pour le Nullband et pour le Nullbuck, pardon. Il y a un thème pour le Roll20. Oui, cette année on a décidé d'axer sur la diversité. Alors diversité, c'est-à-dire bien sûr inclusivité, inclusion, mais aussi diversité des pratiques du jeu de rôle, c'est-à-dire les diverses possibilités d'usage du jeu de rôle, aussi bien à des fins thérapeutiques, pédagogiques et pas uniquement de loisirs ludiques. On va le décliner sous forme de conférences et de tables rondes sur ces différents usages du jeu de rôle. Et puis ça va se traduire aussi par une diversité de propositions ludiques, à la fois dans les animations ludiques, puisqu'on n'aura pas uniquement du jeu de rôle, mais on aura aussi des quiz, des jeux de parcours surdimensionnés, et puis aussi dans la diversité des jeux de rôle qui seront proposés lors de la convention, en fait en ligne. Il y aura à la fois des jeux dits indépendants ou alternatifs, et puis il y aura aussi des jeux mainstream, et puis il y aura aussi du rétro gaming, des jeux à l'ancienne, et puis des créations d'auteurs, et puis des jeux plus grand public, ou en tout cas qui ont su trouver leur public, et des créations d'auteurs qui sont en devenir ou qui sont à découvrir. Donc tout ça c'est en ligne sur le Discord de la Fédération française de jeux de rôle et ça va avoir lieu du 11 au 14 novembre 2021 qui sont les fondations qui vont être bénéficiaires des dons, puisque évidemment le but de cet événement c'est quand même d'offrir des... Bien sûr, alors pas monter une équipe ludique. L'intégralité de ce qui sera collecté, on espère cette année passer la barre des 7000 €. Ce qui sera collecté, ce sera reversé aux associations bénéficiaires. Donc cette année, il y a 3 associations bénéficiaires. Il y a les Blues Roses, qui sont représentées par les Blues Roses de Rennes. Et puis il y aura aussi la Fondation Théodora, qui est pour la Suisse, et Hopicloun pour la Belgique. C'est parce qu'on essaye de trouver des associations qui utilisent le jeu dans leur pratique professionnelle, auprès des enfants qui sont hospitalisés pour une longue durée. Et donc les 7000 €, ça va servir à monter une équipe ludique, en tout cas c'est la somme que les Blues Roses nous ont indiqué minimale, pour pouvoir monter une équipe complète qui pourra œuvrer de manière ludique dans les hôpitaux pour les jeunes patients et les moins jeunes d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de se dire que voilà, c'est une participation libre et que toute participation est importante, c'est-à-dire même un passage, 3 minutes pour dire coucou, voilà, on est content de ce que vous faites, et relayer si vous pouvez pas donner, même un relais, même un partage sur les réseaux sociaux, tout est important en fait. Il n'y a pas de petite et de grande participation, tout geste est important et bon à prendre. Et après, le plus possible, de toute façon, on a les capacités, la structure pour accueillir beaucoup de monde. Et c'est un événement qui est appelé à s'installer dans la durée et à grandir. Ça permet aussi de rencontrer les Québécois, même on a certains francophones en Afrique si tu... Oui, en Afrique, ou tout simplement les rôlistes francophones qui sont à Londres, ou encore en Asie du Sud-Est. C'est aussi une journée du jeu de rôle de la francophonie, donc pour se retrouver, pour partager, pour faire la fête tous ensemble à travers le monde. La programmation sur 48 heures non-stop, ça permet ça aussi. Alors cette année c'est du 11
au 14, donc c'est 72 heures, on a rajouté, Voilà. rajouté du temps, hein. On a rajouté rallongé. une petite journée supplémentaire. En fait, le 11, ce sera en quelque sorte le vernissage. Ce sera toutes les mises en avant, les mises en valeur avec les partenaires et avec les associations bénéficiaires. Et puis du 12 au 14, du 12 midi au 14 midi, on repart sur 48 heures non-stop. Lorsque les plus braves d'entre nous vont aller se coucher vers 4-5 heures du matin, eh bien les Québécois auront pris le relais, ce qui permet que la programmation tourne en continu. Faire un marathon de jeux de rôle. Ouais, marathon de jeux de rôle ouais, sur 48 heures. On espère vraiment en tout cas qu'il y aura de belles rencontres et on vous invite du coup du 11 au 14 novembre sur le Discord de la Fédération française de jeux de rôle pour la deuxième édition du Roll Event sur le thème de la diversité. Voilà, et je remercie la Fédération française de jeux de rôle de porter cet événement. Et je salue la diversité qui s'est installée au conseil d'administration de la Fédération française de jeux de rôle. Et puis si vous souhaitez aussi proposer des conférences, des parties de jeux de rôle, n'hésitez pas à proposer des activités sur rollevent.fr. A très vite. À bientôt. Merci David.